Donc Femtech, c'est Female Technology, c'est toute la technologie pour les femmes. Donc que ce soit un bracelet voilà, qui monitore l'ovulation de la femme, le cycle menstruel. Principalement, on retrouvera surtout des femmes fondatrices derrière ça, parce que c'est vrai que c'est des produits auxquels elles peuvent s'identifier, les tester elles-mêmes par exemple. Mais c'est vrai que j'ai été quelque part surprise, peut-être bêtement, mais il y a aussi des hommes à la tête, dont un très connu, Max Levchin, qui est un des ex de PayPal, de la mafia PayPal, qui a lancé une app, mais c'est justement pour monitorer un peu le cycle menstruel des femmes. Il y a Eva, la start-up suisse, justement, qui a créé ce bracelet qui monitore l'ovulation. Il y a Natural Cycles, qui est basé en Suède, qui, eux, ont été les premiers à avoir leur app approuvée comme moyen de contraception. Il y a aussi des pompes à lait maternel pour la poitrine, mais faites avec des algorithmes, que ce soit plus intelligent, plus rapide. Enfin, donc, on voit un peu tous des Tampax et des préservatifs organiques. Enfin, c'est toute une panoplie de produits qui sont là quand même pour servir les femmes et parfois aussi le couple, parce que voilà, c'est aussi la fertilité, le désir d'avoir un enfant. C'est pas que ça a été mal reçu, mais déjà, personne ne savait ce dont je parlais. Tout le monde pensait que je parlais de FinTech. Et je corrigeais toujours, je disais Femtech. Et après, on me disait, oui, mais c'est un petit peu niche comme domaine. Et j'ai dit, non, ça affecte plus de 50% de la population. Donc voilà, de nouveau ça, mais parce que c'est un peu un label, oui, femme, nana, mais quelque part, c'est tout aussi légitime qu'un Fitbit, voilà, pour traquer le fitness. Donc voilà, moi, je vois ce secteur aller loin. Le terme n'est pas encore très accepté, je dirais, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, vous prenez une technologie légitime et vous le mettez dans un pink ghetto quelque part, donc vous le féminisez complètement. Mais je pense que malheureusement, au début de ce genre de mouvement, il faut avoir un peu un terme voilà, représentatif pour brander, pour marketer. Donc Femtech, c'est assez catchy. Il est de plus en plus accepté, qu'on l'appelle Femtech ou pas. Parce qu'on voit justement des venture capitalistes qui investissent dedans, et vraiment des gros noms comme Andreessen Horowitz, même Kleiner Perkins. Il y a pas mal d'argent qui commence mais voilà, c'est à ses tout débuts, donc c'est pas encore des sommes astronomiques, et je ne pense pas qu'on verra encore des gros exits, des sorties en bourse ou des acquisitions. Mais c'est vraiment un secteur qui commence à prendre son envol aux États-Unis, mais aussi en Europe, justement. Une des pionnières de la Femtech, c'est Aida Tin, qui est la fondatrice de Clue, qui est allemande à la base, et donc ça a été fondé à Berlin, et c'est aussi une app qui traque le cycle menstruel. Donc on voit vraiment, je dirais, ouais, aux États-Unis et en Europe, c'est vraiment un mouvement qui prend force.